Le JT vous est présenté par Alliance, Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre journal week-end sur Puissance Télévisions. Voici les titres de cette édition en ce dimanche de Pâques. Le restaurant Porte-Grill à Saint-Dizier organisé il y a quelques jours une soirée uniquement réservée aux adolescents, initiative appréciée, vous le verrez. Partant en vacances l'esprit tranquille grâce à l'opération Tranquillité Vacances, nous avons suivi une patrouille de gendarmerie à Vitry-le-François. Chantal Latsou est actuellement en tournée dans toute la France avec son spectacle On the Road Again. Elle est passée par la scène des Fuseaux, nous l'avons rencontrée. Reportage dans un instant. L'hôpital de Saint-Dizier se prépare au départ des internes. Explications à suivre également dans ce journal. Et on commence ce journal avec le restaurant Porte-Grill de Saint-Dizier qui, il y a quelques jours, organisé une soirée exclusivement réservée aux adolescents. Une initiative appréciée par les ados, mais également par les familles qui savent leurs enfants en sécurité. Un reportage de Manon Collinet et Alexis Mathieu. Le restaurant Porte-Grill continue d'animer le territoire et la ville de Saint-Dizier grâce à des événements ponctuels. Jeudi dernier, c'était une soirée à destination des ados qui était organisée avec au programme du chant, de la musique et beaucoup de rire. C'était également l'occasion de venir s'amuser entre copines pour Camille et Luna. Oui, on s'amuse très bien. Oui, on s'amuse bien. Oui, c'est la première fois qu'on sort toutes les deux. Moi, en fait, c'est la première fois que je sors dans un endroit comme ça. La soirée était ouverte aux garçons et aux filles de 10 à 17 ans. Il était également possible de se restaurer puisque cela reste l'activité principale de Porte-Grill. On fait tout type de restauration. Après, c'est vrai qu'on est un peu plus centré sur la restauration portugaise et brésilienne. Après, on s'adapte à toutes les demandes, notamment en tant que traiteur. Et on fait aussi restauration traditionnelle, mais aussi un peu des soirées à thème. Aujourd'hui, on a choisi un thème à 2 parties, mais on peut faire soirée karaoké, soirée salsa, soirée brésilienne. On essaye de varier pour essayer de plaire au plus de monde possible, même si c'est impossible. De Black M en passant par Lady Gaga, des musiques résolument jeunes qui étaient très appréciées par les plus jeunes et qui ont permis de passer une très bonne soirée. Oui, je danse beaucoup. Et du coup, t'es contente, t'aimes bien les musiques? Ah oui, beaucoup. Rendez-vous donc le 26 avril prochain chez Porte-Grill pour la révolution des œillets et toujours en musique. Partons à présent du côté de Vitry-le-François où notre équipe a suivi une patrouille de gendarmerie dans le cadre de l'opération Tranquillité Vacances. Mais qu'est-ce que c'est? Justement, découvrez cela tout de suite dans ce reportage signé Nicolas Fontaine. Vérifier que les portes et les volets soient bien fermés, qu'aucune effraction n'a été commise, voilà donc l'utilité de l'opération Tranquillité Vacances. L'objectif du dispositif est simple, sécuriser votre habitation pendant votre période de congé. Et c'est justement ce que font ces 2 gendarmes de la communauté de brigade de Vitry-le-François. C'est un dispositif permanent au niveau mis en place pour la gendarmerie, pour les personnes qui, lors de leur départ en vacances, nous signalent en fait leur absence. Pour ce faire, soit ils se présentent directement à notre unité, ils sont reçus par le chargé d'accueil. Il fournit donc l'ensemble des renseignements qui nous sont nécessaires, donc leur identité complète, leur adresse, avec les points particuliers, est-ce que la maison est équipée en système d'alarme, est-ce qu'il y a des gens qui viennent par exemple ouvrir le matin les volets, est-ce qu'il y a des véhicules qui restent stationnés dans la cour par exemple. Avec l'ensemble des renseignements, nous ensuite on va sur notre application métier qui nous permet de remplir l'ensemble des champs pour ensuite avoir... C'est en corrélation avec nos appareils NeoJambe, donc smartphone ou tablette, avec lesquels c'est couplé à un GPS. Vous avez l'adresse qui s'affiche avec un petit point d'intérêt
qui représente la maison à visiter pour nous. Ce dispositif de sécurisation est entièrement gratuit et réalisé dans toute la France par les forces de police et de gendarmerie avec la même procédure. La prise de vos coordonnées et de vos dates de vacances via un formulaire papier ou en ligne. Le renseignement d'une base de données interne du ministère de l'Intérieur qui permet par la suite à toutes les patrouilles de disposer de la localisation de votre domicile à surveiller, comme c'est le cas de 10 à 30 maisons chaque jour sur ce secteur. Une fois qu'on arrive devant la maison, on va vérifier au niveau des portails, des fenêtres, des volets, qu'il n'y a pas de traces d'effraction. On va vérifier aussi au niveau du courrier. Par exemple, les personnes peuvent avoir demandé à leurs voisins de récupérer le courrier. Donc beaucoup de courrier dans une boîte aux lettres, c'est problématique parce que les personnes peuvent voir justement que la personne est partie en vacances depuis trop longtemps. Sur le téléphone, on a vraiment la localisation exacte de la maison. Donc on va valider notre présence. Une fois qu'on a vérifié que tout va bien au niveau de la maison, on valide notre présence à ce moment-là. Et on repasse toutes les 24-48 heures en fonction de la dernière fois où nous sommes passés dans la maison. Les personnes ayant oublié de signaler leur départ peuvent le faire auprès de la brigade de gendarmerie de leur lieu de vacances et quelques autres petites astuces peuvent être également réalisées pour éviter un cambriolage, comme éviter de communiquer votre départ sur les réseaux sociaux, ne pas laisser vos clés cachées aux abords de votre maison ou encore faire relever le courrier assez régulièrement. Cette initiative des forces de l'ordre est possible toute l'année pour partir l'esprit tranquille. Tout autre chose à présent, la comédienne et humoriste Chantal Latsou était en représentation au Fuseau vendredi 12 avril avec son spectacle On the Road Again. Nous avons pu nous entretenir avec elle, une rencontre signée Julien Carré, Manon de Fontis et Alexis Mathieu. Alors aujourd'hui nous sommes avec Chantal Latsou pour votre tournée On the Road Again. Bonjour. Bonjour. Alors du coup, vous avez une énergie débordante sur scène, ça fait 40 ans de carrière et vous avez toujours la même énergie. Comment vous avez ça en vous ? Je dois être né comme ça. C'était pas une option, c'était déjà intégré. Donc, pardon. C'est pas grave. Non, c'est ça, j'ai une énergie, j'aime ça, j'aime transmettre cette énergie, cette joie de vivre, cette bonne humeur. Et ça me remplit de joie de voir les gens rire. On vous voit à la télé, à la radio, sur scène. Qu'est-ce que vous préférez le plus ? J'aime la scène, moi. J'aime la scène parce que j'ai l'impression que c'est la jeunesse du spectacle. La genèse, attention, hein. On regarde dans le dictionnaire. Bon, non, c'est la base. Et moi, la scène, ça me transporte, j'adore. J'aime bien aussi le cinéma, c'est agréable. Vous cherchez, enfin, ou le théâtre aussi, hein, mais c'est la cerise sur le gâteau, on est vraiment. Mais le cinéma, c'est différent. Le cinéma, c'est le film du réalisateur, c'est le film du metteur en scène, du chef-op, c'est vraiment pas un truc. Alors que là, sur scène, je fais ce que je veux seul en particulier. D'accord, vous êtes moins réduite sur scène qu'au cinéma. Et justement, sur scène, vous parlez des castings que vous avez faits et que vous devez vous montrer vos seins. Et au bout de 40 ans de carrière, vous avez quand même accepté dans le film de Nicky Larson. C'est marrant, hein. Comment ça se fait ? Ils sont bien punis. Parce que c'était vraiment dans le scénario, c'était amusant, c'était pas libidineux, c'était marrant. Nicky Larson et puis Lachaud, cette équipe est tellement amusante et tellement, donc ça m'a pas gêné du tout. Puis entre nous, c'était pas médecin vraiment. Petite anecdote. Ça. Ouais, c'était un petit peu transformé quand même. Dernière question, vous parlez de beaucoup de votre famille dans votre spectacle, mais beaucoup de Michel aussi. Ouais. Et comment justement lui il réagit à toutes ces anecdotes ? Lui, il rit tous les soirs, donc il a un problème. Soit il est neuneux, soit il est de mauvaise foi, parce qu'il pense que c'est pas de lui que je parle. Souvent, les copains me disent « T'as vu ce que tu prends sur scène ?» Il m'a dit « Non, c'est pas moi ce gars-là. » Donc voilà, alors je ne sais pas, donc il rit tous les soirs. Mais c'est un bon accompagnateur, un bon camarade, parce que il m'énerve terriblement, parce qu'il voit exactement quand ça va pas. Même si j'ai fait un carton, les gens debout et tout, il va quand même voir ce qui n'a pas été. Donc il n'est pas là, heureusement je le dis, mais... Donc justement, c'est quand même une partie de vous et c'est important aussi qu'il soit là et qu'il fasse partie de votre spectacle. Oui, c'est parce que j'aime beaucoup parler de mes anecdotes et tout est vrai en fait dans le spectacle. Peut-être pas quand je parle des jeunes comiques, mais mais la plupart des anecdotes sont des anecdotes vécues, comme quand je suis allé aux urgences par exemple, c'est vrai. Et donc ça m'amuse de transformer comme ça et de tourner en autodérision ce que je vis. D'accord, parfait. Merci beaucoup Chantal. Ça vous suffit ? Parfait, c'est super. Merci à vous.
Pendant 6 mois, ils ont œuvré au sein de l'hôpital de Saint-Dizier. Ces internes sont un maillon essentiel en vue du manque permanent de médecins sur notre territoire. Et peut-être que cette expérience en terre-bragarde les aura convaincus qu'il fait bon à vivre ici. Faisons le bilan avec les médecins et les internes tout de suite au micro d'Audrey Thézan. C'est le pot de départ habituel de la fin des 6 mois de stage des internes de médecine générale et de spécialité. Les internes ont besoin tout au long de leur cursus de terrain de stage. En fonction de ce qu'on peut proposer à la fac et au CHU, on a un certain nombre d'internes qui nous sont autorisés. On a des autorisations de stage. On a aussi besoin des internes parce que c'est des gens qui vont progresser dans leur cursus. Et on espère, ça arrive de temps en temps, que notamment sur les urgences ou en réanimation, mais pas assez dans les autres services, ça arrive que plus tard, ils puissent revenir. L'établissement a quand même un poids significatif dans le dispositif, pour l'instant, Champagne-Ardennais, et un jour peut-être dans la grande région. Puisque on est monté, on va de 15 à presque 20 internes suivant les... Donc ça veut dire qu'on a quand même des terrains de stage en nombre significatif. Donc ça, c'est valorisant pour tout le monde, pour l'hôpital, etc. Et effectivement, en accueillant de jeunes médecins, on espère que certains prendront plaisir à revenir un jour travailler et faire leur carrière chez nous. Actuellement, je suis interne de médecine générale. Donc là, je viens de finir mon 3e semestre à l'hôpital de Saint-Dizier. J'avais déjà commencé par la médecine polyvalente, où j'avais fait 6 mois. Ensuite 6 mois aux urgences, et là je viens de faire un stage couplé, 3 mois en gynécologie et 3 mois en pédiatrie. Je suis né à Saint-Dizier, j'ai une grande partie de ma famille qui est encore à Saint-Dizier. Donc du coup là, l'objectif c'est de faire encore 1 an et demi pour finir mon internat. Ensuite, certainement des remplacements, donc certainement à moitié ce qu'on appelle le circuit court au niveau des urgences de Saint-Dizier, et puis certainement moitié en libéral dans un cabinet. Voilà. Et puis après pour m'installer, je verrai en fonction de la situation familiale et puis de la suite des événements. L'objectif c'est de remplacer au début dans le coin, certainement à Saint-Dizier, mais après voilà, pour s'installer, disons que c'est prendre un engagement vis-à-vis d'une patientèle, étant donné que je suis encore célibataire sans enfant, il n'y a pas de voilà, je suis pas encore fixé, donc voilà, j'ai encore des envies de voyage, des choses comme ça. Donc voilà, des projets personnels à réaliser avant de m'installer. J'ai fait l'internat de médecine générale, et maintenant avec la réforme des études, une fois qu'on choisit médecine générale, on fait vraiment purement de la médecine générale. Donc voilà, je pars là-dessus pour être à la fin médecin de famille. Et demain à 18h, retrouvez Audrey Thézan pour une nouvelle édition du journal sur Puissance Télévisions. Elle reviendra notamment sur l'inauguration de la foire de Pâques à Saint-Dizier. Cette foire qui a été inaugurée hier, en présence notamment d'élus du territoire, avec plus de 100 attractions qui vous attendent jusqu'au 5 mai prochain. A noter que le 24 avril et le 1er mai seront des journées avec des tarifs réduits pour tout le monde. Et le 27 avril, notez également le tirage d'un feu d'artifice spécialement pour l'événement. C'est la fin de ce journal du week-end, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Puissance Télévisions bien sûr.